Oh là, monsieur Garcia, je vous sens chaud pour un foot aujourd'hui. Ah, tu veux faire football? Eh bien, on va faire football. Sans déconner? Rien n'est trop beau pour mon petit Danny. Allez, va te changer. Les gars, il y a le prof qui a pété une durite, il nous laisse faire ce qu'on veut. Bah, t'es pas au courant? Garcia a une nouvelle copine. Ah, et c'est quoi le rapport avec nous? Ben apparemment, ce serait la mère d'un de ses élèves, et du coup, il ferait profil bas. Bah, tant qu'il nous laisse tranquille, il sort avec qui il veut, je m'en fous. Bah tiens, en parlant de ça, ta mère, elle a trouvé quelqu'un depuis qu'elle est célibataire? Moi, ça va, depuis une semaine, elle sort avec un sportif, apparemment, donc... Oh non. Danny, t'es vraiment dans la merde. Le moindre faux pas, ta mère va être au courant. Eh Danny, c'est vrai ce qu'on raconte? Apparemment ta mère elle sort avec le prof de sport? Je suis au courant, merci. Pourquoi tu me le rappelles? Ben c'est bien, comme ça il va te donner des conseils pour avoir de gros bibis. Eh, c'est bon, t'as fini de me saouler avec ça, c'est pas marrant. Eh ça va, je déconne. Allez, dis bonjour à beau papa de ma part. Ouais, c'est ça, foutez-vous de moi. Oh non. Ah, Danny, j'aimerais te parler après les cours si ça ne te dérange pas. Ah ben non, désolé hein, on mélange pas le privé et le professionnel, monsieur. Justement, c'est pour ça que je veux que l'on discute après l'école. Ok, d'accord. Mais vous me ramenez à la maison, je pense que vous connaissez le chemin. Ok, ça marche. On fait comme ça. Salut Danny, ça a été les cours? Ouais, ça va. Bon, venons-en au fait. On va parler de ma mère, je suppose? Eh bien, comme tu sais, ta mère et moi, on a entamé quelque chose. Juste, pourquoi la mienne? Je vous ai fait quelque chose? C'est une vengeance? Et si tu te sens vraiment mal par rapport à nous deux, je suis prêt à tout arrêter. Ah ben génial, c'est moi qui dois décider avec qui ma mère doit sortir, ça me fait une belle jambe, merci. Ok, qu'est-ce que tu voudrais alors? Ce que je voudrais, eh bien c'est que ça casse naturellement entre vous et qu'on oublie toute cette histoire. Voilà. Ah, ben je crois que la question, elle est vite répondue. Et le pire, c'est que mes potes se foutent sans arrêt de moi. De quoi? Eh bien si j'apprécie vraiment ta mère, j'attendrai que tu puisses accepter ma présence, et elle n'en sera que d'accord avec moi. Vous êtes chiant, vous êtes vraiment un prof chiant. Eh gros, alors hier avec prof Garcia, ça s'est passé comment? Ouais ça va, c'est réglé, comme ça me saoulait, il a décidé d'arrêter avec ma mère. Ah ouais, et tu te sens pas un petit peu irrespectueux là tout de suite? Attends, on va pas inverser les rôles, c'est lui qui me respecte pas en sortant avec ma mère. Mais en tout cas, il te respecte assez pour t'accepter dans le tableau avec ta mère. Ouais, ok, supposons. Mais t'imagines les autres? Oh, Danny, le chouchou du prof avec ses gros bibis. Waouh. Donc à cause de 2-3 imbéciles, tu vas empêcher ta mère d'être potentiellement heureuse. Ok, alors de 1, depuis quand t'es aussi intelligent? Et de 2, depuis quand tu es du côté du prof Garcia? Et toi, depuis quand tu te soucies du regard des autres au point de ne pas laisser une chance à quelqu'un? En fait, vous me saoulez tous. C'est bon les gars, vous pouvez y aller, il a sonné. Et n'oubliez pas, le sport c'est la santé. Bon après-midi. Ah bah tiens, qui voilà? Ça va mon petit Danny? Je viens m'excuser d'avoir dit que vous étiez un prof chiant et j'espère que vous n'êtes pas fâché. Oui, en temps normal je sanctionne cette attitude, mais vu la situation et qu'on était en dehors des cours, je comprends. Vous pouvez sortir avec ma mère, désolé de mon attitude, j'étais énervé. Eh bien, ça me touche énormément et de ta part c'est une preuve de maturité. Je te promets de mon côté de rester le plus neutre possible par rapport à ta vie privée et que tu verras juste l'enseignant à l'école. Ok, on est cool alors. Bon, je vous laisse. Hé, Danny! Ouais, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? T'as pensé quoi de la fin de SNK? C'était de la grosse merde. C'est tout pour moi. Pas maintenant. Tu vas m'aimer tout à l'heure. Tu m'aimes pas tout à l'heure, tu m'aimeras demain. Tu m'aimes pas demain, tu vas m'aimer. Eh bien, tu sais quoi? Je t'aime tellement que tu vas faire un travail pour moi en retenue. Ça te va comme ça? Ok les gars, j'espère que vous êtes chauds parce qu'aujourd'hui c'est self-défense et ça va donner. Merde. Ça va Mathias? T'inquiète pas, c'est en toute sécurité. Ouais, ça va. T'es sûr mon grand, je t'ai pas vexé au moins? C'est bon monsieur, je vous dis, ça va, y a pas de souci, tracasse. Hello Danny, je peux te parler 2 secondes? Wow, je vous arrête tout de suite, le caca dans l'urinoir, c'était pas moi et je suis pas une poucave. Non, rien à voir, c'est par rapport à ton camarade Mathias. Ah, y a un souci? Ben il se trouve que ces derniers temps, il est très renfermé sur lui-même et mes collègues et moi on en parle. Et comme tu es son camarade, est-ce que tu saurais quelque chose? Ben il se peut qu'il y ait quelque chose, mais c'est pas à moi de venir vous en parler. Donc il y a bien un problème. Je te remercie de l'information, tu ne m'as rien dit et je vais voir ce qu'on peut faire. Mathias, mon petit Mathias, est-ce que je pourrais te parler 2 minutes s'il te plaît? Ah ouais, par rapport à hier je suppose.
Eh bien, c'était juste pour te dire que si tu avais besoin de parler à un enseignant ou à un médiateur, nous sommes là pour t'écouter. Maintenant, ça ne dépend que de toi. Bon, si vous voulez tout savoir, j'ai avoué mes sentiments à une certaine personne et depuis elle ne me parle plus alors que de base on était amis. Ah ben voilà, nous y sommes. Un problème de fille, sacré Mathias. Non, vous avez pas bien compris, monsieur. Et puis tu sais, tu es jeune, tu en rencontreras d'autres, et beau gosse comme tu es, ce ne sera pas un souci. Monsieur, c'est pas tout à fait ça. Ça va peut-être te choquer, mais ton prof aussi, il s'est pris des râteaux. Monsieur, ce dont je vous parle, ça ne concerne pas une fille. Et puis il ne faut pas oublier que... Pardon ? Ça change pas vraiment grand-chose à ce que je t'ai dit. Tes sentiments sont là et sont naturels. Eh, monsieur Garcia, alors vous avez été parler à Mathias ? Oh bah tiens, voilà Danny, mon beau-fils préféré. Mais... Chut, on avait dit pas à l'école, s'il vous plaît, déconnez pas. Ça va, je rigole. Oui, j'ai parlé avec Mathias et je trouve que la réaction des deux garçons est cohérente. Ok, donc on est d'accord que c'est normal que son pote décide de l'ignorer. Je ne dis pas que je suis d'accord, mais tant qu'il n'y a pas de harcèlement ou d'insulte, je dois rester à ma place d'enseignant. Oui, mais à l'avenir, quand Mathias parlera à son pote, celui-ci va s'imaginer des trucs, et c'est pas cool. On va un peu changer la situation. Si c'était une fille qui avait été parler à ce garçon, aurait-il réagi pareil? Je capte pas trop là, ce serait pas une manipulation de prof? Non, juste se poser la bonne question. Je n'ai pas les mêmes sentiments, mais est-ce qu'on doit absolument arrêter d'être amis? Je vais y réfléchir. Mon pote va y réfléchir, c'est tout pour moi. Eh, monsieur Garcia, il y a une personne qui a dit des trucs sur vous. Oh, tu sais, Danny, je n'en ai que faire de ce que les gens pensent de moi. Comme vous voulez, c'était la nouvelle prof d'anglais assez mignonne. Vas-y, balance. Ah non, vous avez raison. Je voulais vous aider depuis la rupture avec ma mère, mais comme vous dites, vous n'en avez que faire. Dis-moi et je te mets la note maximale en sport. Non, je ne dois pas céder au chantage et encore moins m'occuper des affaires des profs. Ou alors, si tu veux, on peut en parler en retenue. Bon, d'accord. En gros, elle a dit que vous lui faisiez penser à son mari qui était prof de sport aussi, sauf qu'il était beaucoup plus grand, beaucoup plus costaud et plus charismatique. Ok. Et n'oubliez pas la note maximale, c'est tout pour moi. Danny. Ok les gars, je vous rappelle la passe en basket. Toujours à deux mains, visez la poitrine de son coéquipier. Danny, réveille-toi. Sorry monsieur, désolé, je me suis endormi. Pardon. Ouais, c'est bon, écoute maintenant. Donc je disais, après la première passe, l'étape suivante est de... j'ai faim, j'ai envie de mon sandwich. Miam. Et comme vous pouvez le constater, Danny ne m'écoute toujours pas. C'est pour ça qu'il sera tout seul à ranger le matériel. Tu as bien compris, Danny? Pas de souci, monsieur. Tout est imprimé là-dedans. C'est bien, mon petit Danny. C'est tout pour moi. Mais c'est pas vrai, c'est la 3e fois qu'ils arrivent en retard. Désolé du retard, monsieur Garcia. Ah, enfin, vous voilà. Mais vous étiez où? Mais c'est pas notre faute, c'est le prof de maths qui nous retient à chaque fois pour un exercice. Attends, vous êtes sérieux? Il est au courant que vous avez sport juste après son cours? Mais en gros, il a dit que le sport c'était pas important, que sa matière était prioritaire et que vous avez rien à lui dire. Oh là, je vais lui pareil. Du coup, on a cours ou pas? Eh, monsieur Moignon, j'ai 2 mots à vous dire. Ah, monsieur Garcia, vous me semblez énervé. Qu'y a-t-il? Il y a que c'est la 3e fois que mes élèves arrivent en retard à mon cours à cause du vôtre. Vous allez arrêter maintenant. Non, désolé. Votre cours n'est que du sport, tandis que le mien demande un minimum de réflexion. Et je prendrai le temps qu'il faut pour mes exercices. Ah ouais? Eh bien, on va régler ça autrement. Vous allez voir. C'est tout pour moi. Bonjour tout le monde, asseyez-vous. Aujourd'hui, nous allons voir le théorème de Thalès. Ça va, monsieur? Vous avez pas l'air bien? Ah, je sais pas, il y a une odeur de transpiration dans cette classe. Les garçons, rassurez-moi, vous avez pris votre douche après le cours de sport? Ben non, justement, c'est monsieur Garcia qui nous a dit que c'était plus nécessaire de prendre douche avant votre cours, que vous n'avez rien à lui dire et qu'il était prioritaire. Il est sérieux, Thibaut InShape? Je reviens dans 5 minutes. Moi, ça m'arrange, j'ai pas cours. Hé Garcia, je peux te parler une seconde? Ah ben tiens, monsieur Moignon, je peux vous aider? J'aimerais s'il te plaît que tu n'oublies pas la douche après le sport pour tes garçons, parce que là dans la classe, ça pue le fauve. Ah non, vu que certaines classes arrivent en retard à mon cours à cause de vous, je ne vais pas perdre mon temps à leur faire prendre de douche avant le vôtre. Oui, c'est bon, je m'en tiendrai à mes horaires. C'est tout pour moi. Ok tout le monde, préparez votre billet de sortie, le bus va bientôt partir. Eh monsieur Garcia, c'est quoi qu'on va visiter encore? Eh bien mon petit Danny, nous allons visiter le musée d'art de la dentelle. Oh sérieux, pourquoi on fait toujours des sorties de merde? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore, Danny? Ben je sais pas, on pourrait pas faire un truc sympa pour une fois comme la Japan Expo, la Madinasia ou même le musée du gaming? Danny, nous allons voir des musées pour votre culture générale. Ah parce que le Japon c'est pas culturel peut-être. La cuisine, les arts martiaux, les traditions. Maintenant ça suffit Danny, tu te tais et tu montes dans ce bus.
Danny Mundlebus, ça vous arracherait d'avoir tort pour une fois? Sérieux? Madame Caprice, informez le directeur pour la prochaine sortie, la Japan Expo. Et c'est tout pour moi. Allez les gars, come on lâche rien. Vas-y Danny, courage, tout est dans la tête. Il est sérieux frère, va dire ça à mes jambes. Si tu tiens encore 30 secondes, tu auras ta moyenne. Donne tout mon cochon. Oh mon dieu, oh mon dieu. Eh ben alors Danny, on a eu un malaise? T'inquiète pas, vu ton effort, je t'ai mis ta moyenne. Bravo mon cochon. Je vais le tuer ce prof, je vous promets, je vais le tuer. Je me suis déjà fait insulter par un élève, partie 1. Je me souviens, j'étais stagiaire en dernière année et un superviseur est venu pour évaluer mon cours. Et dans cette classe, il y avait un ado qui avait vite compris que cette évaluation allait jouer sur mon diplôme. Et il ne s'est pas gêné pour foutre la merde, alors que je donnais hip-hop breakdance, un sport que j'excelle. Ben non monsieur, j'ai pas envie de faire votre cours de tapette. Bon, ok, comme tu veux, ben va t'asseoir et t'auras une remarque dans ton carnet. Ouais, c'est ça, tu rêves. Je vais prendre un ballon de foot et faire un vrai sport. Eh mais mon grand, on va se calmer. C'est quoi cette attitude? C'est quoi le but là? Eh ben alors, on n'a plus d'autorité? On a peur pour son éval? Tu me fais pas peur, tu sais. T'es qu'un abruti de stagiaire. Ok. Ah, dans ma tête, j'avais foiré la leçon. Et pourtant, j'étais pas prêt pour la suite. Au prochain épisode. Je me suis déjà fait insulter par un élève, partie 2. Comme d'hab, je t'invite à aller voir la première partie afin d'avoir toute l'histoire. Donc l'élève a commencé à m'insulter devant le superviseur ainsi que mon maître de stage en disant que je n'étais qu'un stagiaire, qu'il n'avait pas peur de moi. Et étant stagiaire, je ne pouvais pas le punir pleinement comme un enseignant. Mais c'est là que mon maître de stage s'est levé, est venu vers nous et a dit: oh là, qu'est-ce qui se passe mon grand? Mal réveillé, mal dormi? Tu vas te calmer. Si mon stagiaire décide de te sanctionner, j'applique cette sanction. Vous êtes sérieux monsieur? Non, je suis pas d'accord. Et si tu fais encore une seule fois la diva, je te traîne chez le directeur. On est clair? Je vous laisse, monsieur Garcia. Je vous remercie, monsieur. Je te laisse le choix. Soit tu vas rejoindre les autres, soit tu fais un travail pour moi en retenue, en rapport avec la danse. L'élève est revenu avec les autres, j'ai réussi mon évaluation, et je remercie mon maître de stage. C'est tout pour moi. Ok les gars, aujourd'hui séance de musculation, on va travailler tout le corps. J'espère que vous êtes chauds. Danny, je peux savoir ce que t'es en train de faire là? Oh, y a pas moyen monsieur, je veux le même bibi que Thibaut InShape. Ok, j'entends bien Danny, mais j'ai prévu des exercices pour tout le corps et pas que pour les biceps. Mais je m'en fous de vos exos, faut juste que je prenne des bras et je serai ready pour l'été. Si. Oh là là, Danny arrête ça, tu vas finir par te blesser. Tracasse monsieur, je suis une machine, rien ne peut m'atteindre, rien ne peut... Crac. Allez, direction l'infirmerie, c'est ta mère qui va être contente, c'est tout pour moi.